Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ne change pas, à savoir qu'on est exactement dans la même configuration d'hier. D'ailleurs, regardez la bougie ici en 4 heures qui est pour l'instant exactement semblable à celle que nous avions hier à la même heure. Donc on a ici une ouverture sur le plus bas, puisqu'on ouvre exactement à 7774.39 qui est actuellement le plus bas de la séance, pour venir marquer un nouveau plus haut historique sur l'indice parisien, donc nouveau plus haut 7797.24, on se rapproche des 7800 points, pour donc continuer ici à alimenter une dynamique haussière qui s'est accélérée depuis la rupture ici de cette zone des 7692 points. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours dans une dynamique haussière. Les histogrammes du MACD ici sont repassés dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Le RSI entre en zone de surachat, ce qui invalide le début de divergence haussière que nous avions constaté ici sur le RSI. Et clairement, on est ici dans une phase où on est sur une poursuite de la dynamique donc, qui avait commencé par le gap ici que nous avions eu lors de la diffusion des résultats d'LVMH. Donc on peut s'attendre à une poursuite du mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons encore une fois de belles hausses à l'image de Eurofins Scientifique qui gagne 2,6%. Stellantis continue sur sa lancée avec un gain de plus 1,99% au moment de cette analyse. Derrière, nous avons Kering, Société Générale et ST Micro qui sont sur des hausses proches de 1,7%. On peut noter un bon positionnement du luxe dans ce classement aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve donc Essilor Luxottica, 1,62% de baisse, Renault et Airbus proche de 1,15% de baisse. Derrière, Engie et Unibail-Rodamco font aussi partie des plus fortes baisses. On trouve ensuite beaucoup de valeurs défensives dans les titres qui perdent de la valeur aujourd'hui. Donc, on est ici sur une bonne dynamique. Il y a toujours de bons résultats. Il y a eu des déclarations de la part de la BCE qui entrouvrent la porte à une possible réduction des taux cette année. Ça favorise l'optimisme et donc on poursuit ici la dynamique. Alors je rappelle l'objectif lié à la cassure ici d'une zone, à savoir la zone ici que nous avions, l'ancienne zone de points hauts, proche des 7650 points. Sur la base ici de cette phase de consolidation, nous avons une extension de Fibonacci qui se situe ici sur cette zone des 7883 points. C'est le prochain objectif. Ces zones n'ayant jamais été cotées, il est difficile d'émettre des possibilités de résistance. Même si on trace ici une extension de Fibonacci sur la dernière phase de consolidation, on voit que ces niveaux sont déjà atteints, puisqu'on avait ici 7792.39, donc on peut considérer que c'est la zone de résistance qui a été touchée ce matin, mais globalement, il est difficile de définir des zones de résistance, vu que ces niveaux n'ont jamais été cotés. Donc pour l'instant, on restera sur une poursuite de progression. Les niveaux d'alerte, ils sont relativement éloignés, puisque pour avoir un retournement de tendance, il faudrait casser ce point bas qui se situe à 7598 points, donc grossièrement 7600 points. On a des gaps ici à combler, qui s'ils l'étaient, nous donneraient des signaux d'affaiblissement, mais pas de retournement. Premier signal ici qui pourrait, nous mettre un warning un peu plus fort, c'est un retour éventuel et une cassure de cette zone des 7692 points, puisqu'on aurait ici donc retour sur une ancienne zone de résistance qui, pour valider la poursuite de la dynamique haussière, doit rester support. La moyenne mobile 20 exponentielle ici qui va converger vers cette zone. Tant que l'on est au-dessus, on reste dans une dynamique haussière potentiellement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique,
La journée devrait être relativement calme. On a eu les chiffres de l'inflation en France ce matin qui se sont révélés inférieurs à ce qui était attendu. Hein. On a des chiffres de l'inflation qui sont négatifs désormais. Du côté des États-Unis, nous aurons les prix à la production hein, qui pourront éventuellement animer le marché, qui seront diffusés à 14h30. Et ce sera tout pour aujourd'hui, donc pour clôturer cette semaine. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.